Veuillons nous asseoir. Nous va considérer que Georgie Kenny Akbedada Kenny Bienvenue dans notre culte d'action de grâce aujourd'hui, un culte vraiment dédié pour que tu sois reconnaissant qu'il y a un Dieu qui t'a créé sur toi pour que tu apportes des actions de grâce dans sa maison. Amen. Amen. Toute créature qui sait qu'il y a quelqu'un qui l'a créé. C'est ces personnes qui s'en va vers le Créateur pour lui dire merci. C'est ici les idolâtres ont échoué ou bien ont péché. Et tu ne peux pas t'aller t'agenouiller devant les pierres taillées parce que ce ne sont pas les pierres qui t'ont créé. Mais la personne qui t'a créé, c'est l'Éternel des armées. Amen. Amen. C'est pour cela la Bible dit apportez bienvenue dans ma maison avec des ornements sacrés pour me remercier. Dieu te bénisse. Si tu es dans la maison de l'Éternel ce matin, si tu es connecté, tu nous suis, que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Et nous allons prendre notre Bible. Nous avions un message sérieux à écouter et après je vais prier pour vous. Et le thème sur lequel nous allons méditer. Ils l'ont provoqué. Et le thème, le voici, c'est qu'ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Ils l'ont provoqué. Il faut rédiger le thème. Ils l'ont provoqué. Genèse chapitre 37. Nous allons lire dans le livre de Genèse 37. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 37. Nous allons lire dans le livre de Genèse chapitre 37. Amen. Amen. Verset 4. Genèse 37, le verset 4. Il dit: ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, et ne pouvait lui parler avec amitié. Le verset 5. Amen. Amen. S'il te plaît. Genèse 37, le verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il le prit en haine, et ne pouvait lui parler avec amitié. Amen. Amen. C'est que ils l'ont provoqué. Et le thème du message de ce matin, c'est qu'ils l'ont provoqué. Et je crois que ce message sera une bénédiction pour quelqu'un. Et nous basons le message de ce matin sur l'histoire de Joseph. Et la Bible parle concernant un jeune homme du nom de Joseph. Et Joseph est le 11e fils de Jacob. C'est un enfant que son père a tant aimé. Et la Bible dit d'entre les frères de son père, Dieu lui a donné quelque chose de spécial. À travers ses rêves, à travers ses mots de vie, à travers ses parlers. Cela montre que cet enfant deviendra quelque chose dans l'avenir. Et le verset 4 de Genèse 37. Et la Bible dit que ses frères virent que leur père l'aimait plus. Et il avait haï. Et ils l'ont haï. Et ils l'ont haï. Notez ceci et tu vas le garder que en tout temps que tu sais bien faire quelque chose, il y a pour ce monde c'est un signe qui te haïsse et non qui t'aime ou bien te célébrer. Le septième est là.
Normalement, le 7e est le dodomé. Normalement, selon les principes. Si quelqu'un sait faire quelque chose, normalement, on doit l'apprécier. Si quelqu'un fait des efforts dans un domaine, on doit l'apprécier. Mais dans ce monde que nous sommes, ce n'est pas le cas. Si tu sais bien faire la chose, il faut attendre qu'ils viendront te haïr. Ça, c'est un esprit d'envie qui œuvre dans ce monde. Amen. 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 Je ne sais pas la personne qui est à l'écoute de ma voix. Il y a quelqu'un qui te pousse avec de la vie. Que la main de l'Éternel te délivre de leur main dans cette nouvelle semaine. La Bible dit ils l'ont haï. Matthieu chapitre 5. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 5, verset 10 là. Le verset 10. Matthieu chapitre 5 verset 10. Matthieu 5 le verset 10. Il dit bénis ceux pour qui on a porté de la haine. Heureux la personne qui est persécutée. Il y a une bénédiction pour ceux qui sont persécutés. C'est pour cela qu'on te persécute, soit sûr que tu as quelque chose en toi, c'est pour cela qu'on te persécute. Quand on te persécute, c'est un signe que l'Éternel Dieu a mis quelque chose en toi. C'est pour cela Jésus dit que heureux sont ceux qui sont persécutés. Jean 15 verset 18. Quand vous lisez dans Jean 15 le verset 18, la Bible dit, elle dit même si on vous persécute, Jean 15 verset 18. Jean 15 verset 18, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Même si le monde vous hait, et sachez que moi Jésus j'ai été haï avant vous. Alléluia. Amen. Donc notez bien, il y a noté, c'est tu vas le garder, que Satan est cette personne à qui Dieu a mis quelque chose. Satan est quelqu'un qui a de grands rêves. Donc Genèse 29 verset 31 là. Quand vous lisez dans Genèse 29 le verset 31, la Bible dit que Dieu a vu que Léa a été haïe. Et Dieu avait ouvert son utérus. Et Dieu avait vu que Léa a été haïe. Et Dieu a ouvert son utérus. Quand tu cries, tu réponds Amen. Dans cette haine que l'Éternel Dieu t'ouvre des portes. Nous sommes dans un monde rempli de la méchanceté. On va te haïr. On va te persécuter. Ils vont chercher à te détruire. C'est pour cela que j'ai l'habitude de vous dire. Partout tu dois te trouver, tu dois être prudent et vigilant sur toi-même. Parce que la Bible dit que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. À cause de ton mariage, ils vont te haïr. À cause de cette boutique que tu as ouverte, ils vont te haïr. Et il n'y a rien de pire quand tu t'en vas te confier à la personne qui te hait. Elle est ta Dieu éternel. Toute personne qui se trouve dans mon entourage, qui est un lion, déguisé à une brebis, Jésus ce matin même, de les reconnaître. Donne-moi la grâce de les reconnaître. Donne-moi la grâce de les reconnaître. Donne-moi la grâce de les discerner. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'ils avaient haï Joseph.
mes rêves pas réalisés. Yeah. Écoute-moi bien que la reine des frères de Joseph n'a pas empêché le rêve de Joseph à être réalisé. Malgré mon les futurs. Malgré qu'il avait persécuté, ils l'ont haï. Bible, on a mis les Genèse 42. La Bible nous dit dans Genèse 42, Verset 6 maintenant. le verset 6, Et nous que Maungoloso Yosef ce que Dieu a écrit concernant la vie de Joseph, c'est ce qui s'est accompli. Il y a quelqu'un ici dans ce temple. De là où est-ce que tu vas, et ils sont en train de te persécuter. Mais je prie pour toi. Rêve non réalisé. Que ton rêve soit réalisé. Rêve non réalisé. Rêve non réalisé. Rêve non réalisé. Et très beaucoup on est famé. Que tes rêves s'accomplissent. Amen. Amen. Nous allons apprendre un peu concernant Joseph. Quand vous lisez bien la Bible, la première chose qui a été profitable pour Joseph, c'est que la Bible dit qu'il a été haï. Et la deuxième chose, c'est qu'il a été séparé de sa mère, de son père. Il a été séparé de sa famille. Il y a ce que j'aimerais que nous apprenions ici, que les voix de Dieu ne sont pas les voix des humains. Amen. Parfois Dieu va te séparer d'un lieu que tu aimes tant pour que tes rêves soient réalisés. Et surtout tu as un peu d'argent et tu t'endors dans un climatiseur. Tu te trouves dans le luxe. Mais écoute-moi bien, si Dieu veut faire de grandes choses à travers toi, et parfois Dieu va te détacher de ses bonheurs. Et cela ne veut pas dire que tu es méchant envers toi. Mais parce que Dieu sait que de la manière dont tu aimes cet endroit, et s'il ne sème quelque chose pour te séparer, tes rêves ne seront pas réalisés. Joseph, il aime dans son père. Il a aimé sa mère. Mais la Bible dit il a été séparé de ses parents. Il a été séparé de ses parents. Tu peux être dans une maison et tu peux aimer une maison. Et tu peux aimer une relation. Tu peux aimer une activité. Mais parfois, la voix de Dieu n'est pas la voix des humains. Peut-être ce que tu aimes, c'est ce qui va empêcher ce que Dieu veut réaliser dans ta vie. C'est pour cela que tu pourras réaliser qu'il doit y avoir des conflits. La personne, le propriétaire va te dire de lui confier sa clé. Ne viens plus ici dans ce boulot. Tu n'as plus de boulot. Écoute-moi bien. C'est pas une mauvaise nouvelle. Plutôt bonne nouvelle, réaliser rêve. Amen. Plutôt c'est une bonne nouvelle pour que tu puisses réaliser tes rêves. Verset de base, Romains 8, verset 28. C'est un verset donc dans ma Bible, c'est Romains 8, le verset 28. Et je dis que tout chrétien doit prendre ce verset comme étant ce verset de base. Et car nous savons du reste que toutes choses, 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 au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés avec un objectif précis. Il y a beaucoup de choses que nous subissons et nous disons que Dieu, nous ne sommes pas d'accord. Il y a qui es-tu pour poser des questions à la puissance de Dieu? Et qui es-tu pour t'adresser à Dieu que je ne suis pas d'accord que je n'ai tel boulot? Les anglophones ont un cantique qui dit You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. Il n'y
n'a aucune raison de te critiquer. Tu es le Dieu autonome et souverain. La Bible dit il est un Dieu souverain. Et de Joseph et de Nebuchadnezzar. Il a pris Nebuchadnezzar le palais. Du palais. Il l'a amené dans la brousse. De David la femme. Il a pris David de la brousse. Il l'a amené au palais. Il dit je suis l'Éternel. Ce qui me plaît, c'est ce que je fais. Ce qui me plaît, c'est ce que je fais. Il y a une femme ici dans ce temple. L'Éternel ne pas de David ce qui le plaît. Il y a un homme ici. Ce qui plaît l'Éternel qui le bat de David. La volonté de Dieu s'accomplit dans ta vie. Que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Si à la personne assise à ta droite, à ta gauche, c'est que la volonté de Dieu soit faite dans ta vie. Marcher selon la volonté de Dieu. Cela fait couler du sang. Mais il dit sa volonté. Imaginez Joseph. On lui a fait sortir de la maison de son père. La première chose, la Bible dit qu'il a été jeté dans un puits. Et dans ce puits, il y avait des serpents. Vous, certains, soudainement, vous vous êtes retrouvés à un niveau où vous n'aviez jamais imaginé vous retrouver là. Mais quand Joseph était dans cette fosse, il ne récitait qu'un seul verset, c'est Psaume 23. L'Éternel est mes bergers, et je ne manquerai de rien. Même si je pars par les vallées de la mort, même si je fais passer par les vallées de la mort, je sais que Dieu est avec moi. Alléluia. Amen. Et Joseph est passé par le puits. Il a été vendu à Potiphar. Il a été vendu à Potiphar. Amen. Amen. Et la femme de Potiphar avait menti dans son compte. Elle avait menti dans son compte. On avait précipité Joseph en prison. C'est les 4 choses que Joseph a été victime. Et soudainement, il s'est retrouvé dans le puits. On appelle cela les 4 P de Joseph. Amen. Amen. Il s'est retrouvé dans un puits. Il a été vendu à Potiphar. On l'a jeté en prison. Il est sorti de la prison, il est rentré au palais. Il y a quelqu'un ici dans ce temple. Ce que la main de l'Éternel a écrit, c'est que tôt ou tard, tu vas te retrouver dans ton palais. Si tu cries, tu ne vas palais. Je te dirige vers son palais. Je te dirige vers sa volonté. La prestation du groupe musical m'avait tellement plu ce matin. Et peu importe ce que les ennemis feront, ce n'est pas ce qui m'importe. Ce qui m'importe, c'est de faire sa volonté. Et parfois, tu vas faire face à un degré de honte. Et toi qui as l'habitude de donner aux gens, et tu viendras quémander avant de manger. Et Dieu va te rabaisser jusqu'à un niveau. Mais je suis venu t'annoncer quand tu arrives à ce niveau, tu dois avoir une seule requête, que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. La Bible dit Jésus est parti à Gethsemane et il priait. La seule chose que Jésus demandait, Jésus, il dit Dieu, je t'en supplie, cette coupe, que cela me passe où? Si Dieu t'a appelé, tu dois passer par ces épreuves. Il a dit à la personne à tes côtés que dans l'appel de Dieu, sur le chemin de Dieu, il n'y a pas de raccourci. Il n'y a pas de raccourci. Est-ce que vous comprenez ce qu'on appelle une raccourci?
Raccourci veut dire éloigné 15 km. le chemin fait quelques kilomètres. Les 2 km pour Mais il y a un chemin raccourci, tu vas faire juste 2 km pour arriver à destination. Bizarrement, si Dieu t'a appelé, si c'est toi le Joseph, oh, mes chers, et tu vas monter les escaliers un à un. Vous voyez, est-ce que vous savez ce que je vois spirituellement maintenant? Destinée prophétique. Amen. Je vois quelqu'un rentrer dans sa destinée prophétique. Il y a quelqu'un qui est en train de rentrer dans sa destinée prophétique. Amen. Localisé. Si tu réponds Amen, que sera localisé? Dimanche, alors, live dimanche soir. Je faisais un live dimanche ce soir. Et je faisais une déclaration que quelqu'un va recevoir une somme faramineuse et bizarre. Et j'avais dit que même si c'est à travers la Lonato, tu vas recevoir de l'argent. Le chrétien ne doit pas jouer à la Lonato. Mais l'autre fois, c'est sorti comme ça de ma bouche. Et le lendemain, le jour suivant, la personne qui avait tapé Amen a gagné de la Lonato. Cela signifie que nous ignorons de là où doit provenir de l'argent. Nous ne savons pas où doit provenir de l'argent, mais l'argent viendra. Nous ne savons d'où viendra l'argent, mais l'argent viendra. La seule chose que nous savons que l'argent viendra. L'argent viendra. Est-ce que vous connaissez la personne qui avait béni les Israélites? La personne qui avait béni les Israélites, c'est Pharaon. La personne qui adore Dagon. Ce message s'en va à l'égard de quelqu'un. Amen. Tu vas recevoir la richesse d'un incrédule et d'un païen au nom de Jésus. Ouvre ta bouche éternelle. À cause de mon appel. Et de là où est-ce que tu me conduis? Saint-Esprit. Toute personne qui va croiser mon chemin, utilise le pour me bénir. Utilise le pour me bénir. Et quelqu'un va rentrer dans son lieu de service demain. Demain matin. Quand tu vas rentrer dans ton boulot, on va t'offrir un colis. Demain. Demain. On va t'offrir un colis. Et s'il aura sonné pour que Dieu agisse dans ta vie, rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher. Rien ne pourra l'empêcher. Je prie pour toi. Ce qui t'empêche ce fire. Hallelujah. Amen. Viens nous asseoir. La deuxième chose que j'aimerais que nous gardions est que parfois ce que nous appelons de la persécution, Dieu lui, il ne l'appelle pas comme persécution. Amen. Dieu l'appelle de processus qui amène dans les promesses. Dieu ne l'appelle pas persécution. Et ce que nous nous appelons comme des persécutions, Dieu ne l'appelle pas comme persécution. Mais Dieu l'appelle comme étant de processus qui nous conduit dans les promesses de Dieu. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Bible a provoqué Joseph. La Bible dit qu'ils avaient provoqué Joseph par la haine. Par la haine. Écoute-moi bien que la haine qui provient de l'ennemi doit te provoquer à donner plus le meilleur de toi-même.
provoquer mieux. Pourquoi Dieu permet à ce que nous soyons provoqués? Amen. Amen. Nous tout toi. La première chose, provoquer mieux. et Dieu permet à ce que nous soyons provoqués. Mais fille que mille À partir du moment où nous demeurons dans une honte, et il va l'accepter comme vie. Et nous avions accepté cette honte comme une vie. Il va arriver un moment, ta femme ou bien ton mari va te dire, oh, est-ce que tu ne dois pas observer tes frères, tes amis? Ils sont en train de faire des efforts, toi aussi fais quelque chose. Il faut garder ceci, que ce message est en train de te provoquer. Parfois tu peux être dans une maison. Tu peux être dans une maison. Et tellement que c'est toi qui finis par collecter les loyers. C'est pas une bonne nouvelle, mais c'est de la provocation. On le provoque parce que on te provoque parce que le propriétaire a constaté que c'est toi le plus ancien dans cette maison. C'est toi la personne qui ne paie jamais tes loyers. Même les outils 2000 francs. Même les frais d'électricité 2000 francs, tu n'arrives pas à payer. On doit crier sur toi, te gronder. Il ne faut pas prendre cela comme une mauvaise nouvelle. En tant que provocation. Il faut prendre cela comme étant une provocation. Donner le meilleur de toi. Tu vas donner le meilleur de toi-même. Bible a provoqué Joseph. La Bible dit ils ont provoqué Joseph. Ils m'ont provoqué. Si à la personne à tes côtés, ils m'ont provoqué. Si à la personne à tes côtés, ils m'ont provoqué. Alors le coup de nous ou bien tu es avec un homme. Le coup de tu es avec une femme. Et un jour il t'a appelé, il t'a dit. On est nul. Tu es nul. Il a besoin. Que lui n'a plus besoin de toi. Dis-moi. Tu m'as provoqué. Tu m'as provoqué. Écoute-moi bien. Il ne faut pas prendre ses paroles comme on t'a blessé. D'ailleurs, si tu veux voir la force du lion, il faut le blesser. Quand tu arrives à blesser un lion, quand tu provoques le lion, le lion peut monter au-dessus d'un arbre. Il peut monter au-dessus d'un arbre. Parce qu'il y a quelqu'un qui l'a provoqué. Parfois ton père va t'appeler. Tu restes toujours dans cette maison. Tu ne fais aucun travail. Tu ne fais rien. Il ne faut pas prendre cela comme un embêtement. Ton père est en train de te provoquer. Pour que tu sortes, pour que tu bâtisses ta maison. On t'a provoqué. Et tu dois grandir quelque part. Et si tu étales des marchandises quelque part, tu ne vends pas. Les gens vendent, mais toi tu ne vends pas. Il ne faut pas prendre cela comme si tu ne veux pas y arriver. On t'a provoqué de réaménager tes choses. Graver, noter maintenant. Il faut graver, il faut noter. Il y a jusqu'au point où quelqu'un arrivera à te provoquer. C'est en ce moment tes qualités vont se révéler. Pour certains, la maison dans laquelle vous vous trouvez, tu n'as jamais imaginé que tu peux te retrouver dans une maison qui serait meilleure. C'est pour cela parfois on arrive à te couvrir de honte dans cette maison. Et en ce moment on te dénigre. Tu n'en auras aucun moyen de sortir de cette maison. Mais si tu fouilles bien, il y a une force qui entre en nous. Et tu vas dire s'il y a un œil qui doit se gâter, que cela soit côté. Ma femme, on doit sortir de cette maison. Et tu verras qu'au moment où tu sors, et la deuxième gloire apparaît. Dans ce moment, la deuxième gloire apparaît. Il m'a provoqué. Il m'a provoqué. Il m'a provoqué. Tu es une femme au foyer. Ton mari vient finalement prêter de l'attention à d'autres filles. Pose-toi la question. Qu'est-ce que cette femme fait que moi je ne fais pas? Il ne faut pas appeler cela tout de suite la trahison. Non. N'appelle pas cela de la trahison. Pose-toi de la question. Qu'est-ce que cette femme fait? Comment est-ce que cette femme fait? Quel habit elle porte? Comment est-ce que cette femme parle? Notez bien ceci. Les maîtresses sont souvent gentilles. Les maîtresses. Les deuxièmes bureaux. Non, d'adessi. S'ils préparent de la sauce. On les forme. Elles sont formées avec de l'onction.
Tu es une maman au foyer. Et ton mari prête de l'attention à quelqu'un d'autre. Je t'en supplie, ne va pas discuter. Quand tu vas t'endormir la nuit, il faut te poser des questions. Qu'est-ce que cette personne fait que moi je ne fais pas? N'oublie pas. Il y a ce que la femme attend, c'est ce qui agit sur elle. Mais ce que l'homme voit, c'est ce qui le pousse. Si ton homme s'en va quelque part, il voit quelque chose. Ils l'ont provoqué. Et ils l'ont provoqué. J'ai l'habitude de dire, si moi je suis une femme, ça serait compliqué qu'il y ait une femme qui vienne arracher mon mari. Et je dis que qu'est-ce que cette femme fait que moi je ne peux pas faire? Il y a certaines femmes qui se sont équipées du Saint-Esprit avec leur ignorance. Ils sont des jeunes dans un couple. Et vous vivez comme vous êtes en train de célébrer 60 ans de mariage. Des slips sont déchirés, cuissés. Les choses sont détruites complètement. Et tu es devenu puissant. Écoute-moi bien. Si tu te trouves dans cette situation et ton mari continue pas à t'aimer, tu dois apporter des offrandes, des actions de grâce ici pour venir remercier Dieu. J'ai l'habitude de dire que le mariage, et c'est comme on fait de la mise à jour pour un téléphone. En tout temps, il faut faire de la mise à jour. À chaque fois, il faut faire de la mise à jour. Et si ton mari te voit, il dit, je n'ai plus vu cela, ça a duré. Et dis-lui que je t'ai dit que j'ai des choses à moi. Dis à quelqu'un que Huawei ne peut jamais garder un foyer qui va durer. Il faut garder ceci en tête que dans notre génération, il y a une jeunesse sur le point d'arriver. 14 ans, 23 ans. De 14 à 23 ans. Ils sont très dangereux plus que les sirènes. C'est pour cela qu'il faut prendre ton foyer comme de l'œuf. Ton mari t'a pas veut te toucher, je dis. Oh, prophète Jésus. Oh, le Dieu du prophète Jésus. Arrête ça, ne garde pas mon nom. On dit la globation tout dit. On veut t'amener sur la montagne de Sion. Et tu parles encore en langue. C'est quoi? Écoute-moi bien, il doit arriver à certains moments. Et il faut créer une atmosphère chez toi dans ta chambre. Écouter de la mélodie zouk n'est pas un péché. Le mariage n'est pas forcément quelque chose de spirituel. Et tu veux célébrer de l'amour avec ta femme ou ton mari. Et dans la nuit tu joues. Soyez apaisés. Il y a certaines personnes. Mes chers. C'est Dieu même qui permet qu'en fait que vous remarquez qu'il y a quelque chose qui se passe. Pas pour faire de disputes. Pour réactualiser la chose. Amen. Amen. Donc, je parle concernant la provocation. Si tu vois la provocation, la persécution, il faut savoir qu'on te provoque à donner le meilleur de toi-même. On te provoque à donner le meilleur de toi-même. Amen. Amen. Ok. Nous, quelle année
On le provoque mieux. Qu'est-ce qui se passe du moment où on nous provoque? Ne fit que on le trop durer les mêmes choses. Et si tu as longtemps duré dans la même chose, Mais on va toi mener que la pompe que la blessée pour qu'on a déménagé. Dieu t'enverra quelqu'un qui viendra t'adresser un message qui va te blesser pour te faire sortir de là. Amen. Amen. Et Dieu avait dit aux Israélites que vous avez tourné au même endroit, cela a duré. Et tourné, allez de l'autre côté. Parfois le fait de faire la même chose, tu as besoin que quelqu'un te provoque. Amen. Amen. Et nous négons. La quatrième chose. Nous que John a provoqué et ce qui se passe du moment où nous provoque. Et si tu as quelque chose en toi qui doit se manifester, se révèle, qui doit se révéler mais qui ne se révèle pas, et l'heure est sonnée pour que la chose se révèle, on doit te provoquer. Écoute-moi bien, une femme qui a conçu cela fait plus de 9 mois déjà. Les docteurs changent de la mentalité. Ils décident de provoquer l'enfant. Et cela veut dire qu'il est temps que l'enfant puisse sortir, mais l'enfant ne sort pas. C'est ici, j'aimerais assigner une mission aux parents ici. Et si tes enfants vont à l'école et tu as constaté qu'ils ne reçoivent pas de bonnes notes, il faut les provoquer. Et si tu constates que chez toi à la maison vous n'arrivez plus à prier, il faut faire quelque chose pour les provoquer. Et pour prier plus, il faut provoquer cet homme. Il faut provoquer quelqu'un dans cette maison. Parce que du moment où on arrive à provoquer l'enfant, et l'enfant finira par sortir. Je prophétise sur toi. L'appel que Dieu a mis en toi, qui est en train de dormir, par la voix prophétique, Amen. 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 Je n'ai jamais imaginé que je pourrais prêcher au cours d'un culte en anglais. Mais du moment où je suis rentré dans une église, il n'y a personne qui comprend le mineur. Il n'y a personne qui comprenait le français. Et la personne qui m'a invité a dit, homme de Dieu, vous êtes prêt? I am ready too. Et je lui ai répondu, je suis prêt. On m'a donné le micro. 2 heures de temps. 2 heures de temps. Anglais dedans. Juste de l'anglais. Écoute-moi bien. Et je vais continuer par dire que je ne peux jamais le faire. Il y a jusqu'au moment où je serai provoqué de le faire. Pareillement pour quelqu'un ici. Tu n'as jamais imaginé que tu peux réaliser ton rêve. Mais parfois on va te provoquer. Il y a vous certains, vous chantez. Vous pouvez le faire mieux. Ne restez pas sur les mêmes choses. Amen. En tout temps que quelqu'un à côté de toi fait de bonnes choses, que cela te provoque à donner le meilleur de toi. Que cela ne te soit pas de l'envie. Que cela ne te soit pas de l'envie. L'envie, c'est de la sorcellerie. L'envie, c'est de la sorcellerie. Crie très fort, dis l'envie, c'est de la sorcellerie. L'envie par ton prochain. La grande chose que tu dois offrir à cette personne, c'est de le féliciter. Il a lutté avant d'arriver là. Mémoire. Et tu es parti aux événements de quelqu'un qui est en train de soutenir sa thèse, tu t'en vas là. Est-ce que tu t'as encore envié cette personne? Non. Le nombre d'années qu'il a fait avant d'arriver là, c'est ce qui doit venir dans tes pensées. Cette personne a bâti de la maison et tu es venu constater. Tu ne dois pas l'envier. Comment est-ce qu'il a fait avant d'arriver là? C'est la question que tu dois te poser. Dis à la personne assise à tes côtés, je t'en supplie, ne m'envie pas. Il faut prendre plaisir de ma personne. L'envie naît de la reine. Alléluia. Amen. Et nous côté. La dernière chose.
provoquer na mia. qui se passe avant que nous soyons provoqués. Si Dieu a vu finalement que c'est toi le Joseph de la famille, mais tu t'endors, on va te provoquer. Si tu as constaté que c'est toi qui vas nourrir tes parents, mais tu es en train de dormir dans la pauvreté, et tu es à l'aise par rapport aux miettes de Zémidia. Un jour, on va te provoquer, t'insulter avec ta moto. Écoute-moi bien, il y a certaines choses que nous faisons, nous devons le faire pour juste un temps. Alléluia. Amen. Ils m'ont provoqué. Dis, ils m'ont provoqué. Ils m'ont provoqué. Dis une fois, ils m'ont provoqué. La dernière chose, qu'est-ce que nous pouvons faire si on arrive à nous provoquer? Si je suis là, il y a quelqu'un qui dit j'ai fait des études plus que le prophète. Le prophète parle tellement français. J'ai mes vocabulaires propres à moi. Et pour que vous sachiez que ce n'est pas une affaire d'études. C'est une affaire d'habileté. Alléluia. Amen. Ne permets à personne de t'intimider. Le meilleur à toi que cela se manifeste. Amen. Amen. Si c'est que j'avais eu l'occasion de faire des études jusqu'à avoir au moins le niveau bac, je peux avoir le trône. Je peux occuper le trône présidentiel. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que je dois faire si je suis provoqué? Notez ceci, c'est très important. Amen. La première chose, c'est que tu dois épuiser ta force dans la parole de Dieu. Et si on t'a provoqué, il ne faut pas accepter de te décourager. Mais il faut t'équiper avec la parole de Dieu, les promesses de la parole de Dieu pour avancer. Et si quelqu'un arrive à te mettre au défi, que c'est lui qui va te tuer, il faut prendre la parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu pour t'équiper. Alléluia. Amen. C'est pour cela parfois si nous ne savons pas d'où est-ce que nous devons épuiser notre force, nous disons que nous sommes découragés. Tu dois épuiser ta force dans la parole de Dieu. Et tu dois épuiser également tes forces de la vie des aînés, ceux qui sont les dévancés. Nelson Mandela en prison. Nelson Mandela était en prison. Sûrement 27 ans. Sûrement 25 ans. 27 ans. 25 ans. 25 ans. 25 ans en prison. Il a fait la prison pendant 25 ans. Parfois, si tu passes par des situations difficiles, il faut avoir des références que telle personne est passée par des épreuves difficiles et Dieu l'a délivré. Je suis sûr que Dieu m'en délivrera aussi. Cette femme qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans, un jour s'est levé, il a été guéri. Le paralytique auprès de la piscine de Bethesda, un jour s'est levé, il a été guéri, il s'est levé. Amen. Parfois, il faut épuiser ta force dans la parole de Dieu. Dis-moi Amen. La deuxième chose, et quand tu es provoqué, ce que tu dois faire, et si on te hait, il ne faut pas les haïr en retour. Il ne faut pas les haïr en retour. Et il faut noter ceci, tu vas le garder. À chaque fois que tu hais la personne qui te hait, tu deviens victime de cette personne. Il ne faut pas les haïr en retour. Et Joseph n'avait pas haï ses frères. Amen. Amen. Il n'avait pas haï ses frères. Plutôt la Bible dit, quand Dieu l'avait béni, il avait des biens. Il les avait invités vers l'Égypte. Et il leur a donné à manger. Il y a certaines personnes qui te provoquent, il ne faut pas les haïr en retour.
La maison dans laquelle on tu les es, persécuté. on te persécute. Non, dit la doutia. Et si tu veux avoir de la victoire, Autant m'a il persécuté. ne faut pas les persécuter en retour. Là, tu ne pas son nous qu'on les blancs. Et vous allez me dire, pasteur, qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Persécution, mais banano. Il ne faut pas trouver mal leur persécution. Persécution, mais provocation. Et il faut trouver leur persécution comme étant une provocation. Il faut l'utiliser pour avancer. Il faut le prendre et l'utiliser pour avancer. Il faut 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 l'utiliser pour avancer. Et certaines années passées, les gens m'ont persécuté. Ils continuent par le faire. Persécution, mais durant ces persécutions, et je ne les avais pas gardées dans mon cœur. La grande chose qui est bien et parfois mauvaise dans ma vie, si tu me fais du mal maintenant, j'oublie très vite. J'oublie très vite. Parfois, maman vient me dire que, est-ce que vous vous souvenez, telle personne vous a fait ceci? Je dis, il a fait telle chose. Amen. Amen. Yeah. Mais j'ai finalement constaté que toute personne qui m'avait persécuté par le passé, aujourd'hui l'Éternel Dieu m'a placé au-dessus d'eux. Sérieusement. Je ne sais la personne qui est ici. Même histoire a reproduit la Amen. La même histoire va se reproduire dans ta vie. Même histoire a reproduit la même histoire a reproduit la Je ne sais pas si vous comprenez ce que je vous enseigne. Oh, Daddy, je l'ai raillé aussi en retour. Tu as déjà échoué. Tu as déjà échoué. Parce que tu es tombé dans leur piège. Et quand vous voyez les armures de la foi que la Bible a citées, on parle donc des chaussures de l'évangélisation. La foi qui est de bouclier, la parole qui est l'épée. Mais tu sais qu'on n'a pas parlé concernant une âme, concernant le derrière. On a parlé pour la tête, le casque de salut. Le casque de salut. Il y a la foi qui constitue le bouclier. Amen. Amen. Et les chaussures qui constituent l'évangile. Amen. Amen. Mais pour le dos, on n'a cité aucune arme. Est-ce que vous savez le pourquoi Jésus avait laissé le derrière? Car l'ennemi viendra te piquer par derrière pour que tu puisses progresser. Aller de l'avant. Quand on vient te provoquer par derrière pour que tu progresses. Quand tu piques par derrière, tu vas progresser. Et si tu ne viendras pas comprendre que il y a certaines choses, peu importe tout ce que vous allez faire, peu importe la manière dont vous allez éviter des choses, il y a des attaques qui doivent à coup sûr arriver. Pour que tu puisses prier plus, de chercher plus la volonté de Dieu dans ta vie. Je ne sais pas si tu l'as une fois expérimenté, le jour où tu finis le jeûne et la prière, dans cette nuit tu vas rêver que les esprits de Syrène t'ont visité dans tes rêves. Le moment où tu pries plus, tu rêves que tu te retrouves dans la maison familiale. Oh, éternel. Combat. Et Dieu veut te dire que tes prières ne sont pas suffisantes. Il y a certaines personnes, c'est à cause des rêves, des cauchemars que vous faites des jeûnes. À partir du moment où vous arrivez à faire de bons rêves, vous allez voir des fleuves, des pierres précieuses dedans. Et rêver qu'un âme de Dieu est venu te transporter, il t'a placé à côté juste de Dieu. Et il t'a demandé qu'est-ce que tu vas manger, mon fils. On t'a servi du lait, on t'a ramené ici. Dans cette génération. Si Dieu veut que tu pries plus, tu vas rêver que dans ta propriété de maison, il a pris du couteau pour te poignarder. Ces rêves, c'est autour de minuit, 1 heure. Et tu vas rêver qu'il y a un grand serpent qui veut te mordre et t'avaler. Et quand tu te réveilles, apportez-moi la chambre haute. Cherchez-moi le livre chambre haute.
Ésaïe 7 et 7. Ah, dis mon Dieu, Dieu veut que tu pries un peu. ils m'ont provoqué. Dis à ton prochain, ils m'ont provoqué. Amen. Amen. S'il te plaît, ne l'a dit là. On est sur Kaliem. Deuxième, Bahaïo en retour. Il ne faut pas les railler en retour. Troisième. La troisième. Amen. Amen. Nous, quand on ne fait que provoquer, la grande chose que tu dois faire si on t'a provoqué, et n'y répondons pas à la réussite. Et il faut leur répondre par la réussite. Amen. Ne fit qu'un mot le dabincho, ne fit qu'un mot le koa, répondant que tu pas la réussite. Et si les gens te blessent et se moquent de toi, il faut répondre à tes ennemis par ta réussite. La réussite. Par la réussite. Amen. Amen. Il y a certaines personnes, vous devez comprendre ceci, que la seule chose qui doit se passer pour que ceux qui se moquent de toi doivent garder silence, c'est au moment où vous aviez réussi. Et du moment où tu ouvres ta boutique, ton lieu de travail, à partir du moment où cet atelier est en train de progresser, et c'est en ce moment certains diront, et enfin. Et vous certains, vous m'écoutez, c'est le mariage que vous devez célébrer pour que la persécution s'arrête. Vous certains, vous m'écoutez, vous devez réussir. Dis à la personne à tes côtés, on répond aux ennemis par la réussite. Amen. Amen. Depuis que je suis au Togo, personne n'a jamais piraté ma page Facebook. On ne l'a jamais piraté. Amen. Mais quand j'avais voyagé sur les États-Unis, les gens avaient su qu'il y avait une réussite. Ils sont venus pirater la page. Je suis prophète Joshua. Et il écrivait aux gens que je suis prophète Josué. Du moment où tu finis par réussir, et tu verras que tes ennemis vont se lever. Et écoute-moi bien. Même s'ils se lèvent contre toi, ils ne pourront rien faire contre toi. Amen. 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 La dernière chose, et nous allons prier. Et quand tu es persécuté, et il faut tout faire de ne pas perdre la présence de Dieu. Il y a certaines personnes, à cause des petites difficultés, des épreuves, ta vie de prière devient bizarre. Je ne peux plus venir à l'église durant toutes ces semaines. Et si Daddy demande, même d'après moi, je ne vais pas venir. Un peu de succès. Il y a certaines personnes un peu de succès. Si tu trouves une partie de ce que tu as tant désiré, tu ne peux plus venir à l'église. Malgré Joseph le haut et malgré le haut et le bas de Joseph. Quand vous lisez dans Genèse 39, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3, la Bible dit on faisait descendre Jésus vers l'Égypte et l'esprit de prospérité l'accompagnant. L'esprit de prospérité l'accompagnant. Écoute-moi bien. Peu importe les épreuves que vous allez rencontrer. Amen. Amen. Il ne faut jamais perdre la présence de Dieu. Comment est-ce qu'on garde la présence de Dieu? Par les prières matinales. Et tu dois te réveiller pour prier. C'est à fond à et se réveiller prier. C'est un moment que tu peux passer de l'intimité avec Dieu. On ne fait pas de prière de combat dans la matinée. On a prière de combat à partir de minuit. On fait les prières de combat à partir de minuit. Mais les prières du bon matin, communion avec le Père. C'est une prière de communion avec le Père. De célébrer son nom. Amen. Amen. Et il faut l'appeler par son nom. Alléluia. Amen. Nos persécutés. Quand tu es persécuté, ne perds jamais la présence de Dieu. Il y a certains justes et vous avez fait face à une petite épreuve. Et si je dois aller à l'église, et mes choses doivent rester ainsi. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Autrement dit, tu demandes à Dieu, est-ce que j'ai besoin de vivre encore? Peu importe ce qui doit se passer, il faut garder ton intimité avec Dieu. Amen.
Et tu pries pour ta réussite. Et tu as ouvert ton atelier. Et je vous avais appris ici l'autre fois concernant les musulmans. Il faut apprendre auprès des musulmans. Il faut apprendre auprès des musulmans. Et si l'Éternel tu es Dieu, il faut l'adorer. Si l'heure de la prière sonnait pour le musulman, s'il doit prier, quand tu viens pour acheter, il ne va jamais laisser sa prière venir te servir. Tu sais que le mardi, il y a des études bibliques ici. Mais le mardi, tu te retrouves dans ton boulot. Et le pire, le mardi, tu es à la maison, tu regardes le feuilleton. Et le pire, le mardi, tu regardes à la Champions League. Alléluia. Amen. Est-ce que quand les problèmes doivent venir dans ta vie, les attaques doivent venir, est-ce que tu fais appel à la Champions League? Que l'Éternel Dieu soit une lampe pour toi en tout temps. Qu'il soit ton bouclier en tout temps. Parfois c'est juste une épreuve auquel l'Éternel Dieu nous soumet. Le moment précis où tu dois venir à l'église. C'est en ce moment l'émission que tu préfères va commencer. Et la seule chose que les anges de Dieu font en ce moment, ils vont voir celui que tu apprécies plus. Si c'est Dieu que tu aimes de plus, tu dois venir dans sa maison. Mais si c'est la Champions League, tu vas rester regarder le match. Après le match, tu vas payer du cash power. Et surtout après le match, ton équipe adorable a été vaincue. Est-ce qu'il y a des supporters de Paris ici? Ceux du Real Madrid. Il y a vous certains, Real Madrid ne peut jamais avoir un match qui doit disputer. Tu dois venir à l'église. Et tu dois venir à l'église, tu dois avoir tes esprits calmes pour écouter la parole de Dieu. Et vous certains à l'église, vous allumez vos téléphones en bas. L'émission. Et les histoires de Novelas TV. À voir ces choses du moment où on se trouve dans la maison de Dieu. Et dit le bonheur de l'émission préférée. Vous certains, vous êtes à l'église. Et tu fais certains statuts. Il faut donner à Dieu ce qui appartient à Dieu. Acclame très fort pour le Seigneur. Acclame très fort pour le Seigneur. Ils m'ont provoqué. Mets-toi sur tes pieds et crie très fort. Ils m'ont provoqué. Ils m'ont provoqué. Crie très fort. Ils m'ont provoqué. Alléluia. Amen. Élève tes mains partout où tu es. Élève tes mains partout où tu es. Dis à l'Éternel ce matin. Éternel Dieu, derrière toutes tes provocations, donne-moi la force de l'utiliser pour progresser et avancer. Élève ta voix et commence par prier. Élève ta voix et commence par prier. Esa cuatro que peliqueto, arradobo salida baruquetea, alacoto brasicatua, errequeto sarucapa, esa cuatro la cosa que te corra basicayate, esa topa basaru, eleco paradosa, esa cuatro paradosa que te, alacoto brasica, es cuatro que me reduza, esa au nom de Jésus. Je vois quelqu'un ici dans ce rangée.